retrouve cette semaine pour une petite vidéo un petit peu différente des carnets de lecture. C'est un book haul et je sais que vous aimez bien ça. Donc voilà, je vais faire une vidéo assez courte pour vous présenter mes derniers achats parce que j'ai un petit peu craqué, j'avoue. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Le premier livre que j'ai acheté, ce sont 2 livres de la collection Cranford que je n'avais pas encore en ma possession. Donc j'ai d'abord acheté Les Ambassadeurs de Henry James. Alors comme vous pouvez le voir, hein, le livre il est juste magnifique comme d'habitude. Je les ai pris sur Vinted, en plus je suis super contente parce qu'ils étaient neufs, ils étaient encore emballés dans l'emballage original, donc ça c'est plutôt cool. Les Ambassadeurs d'Henry James, c'est l'histoire d'un homme qui décide de partir pour Paris, donc c'est un Américain qui décide de partir pour Paris pour ramener le fils de sa fiancée qui s'est entiché d'une femme, voilà, qui visiblement a une mauvaise influence sur lui. Et si j'ai bien tout compris, hein, c'est le contraste un petit peu entre une Amérique un peu puritaine et une Europe un peu plus dévergondée avec des mœurs un petit peu plus légères, si j'ai bien suivi. C'est quand même un gros roman, hein, parce qu'en fait on est quand même sur 400 pages à peu près. Et je sais pas si vous voyez, voilà, 400 pages et ouais, en édition Cranford, donc je pense qu'en édition poche par exemple ça doit être une belle brique. Je ne sais absolument pas quand je vais le lire, mais en tout cas, il me fait très envie celui-là. Et le deuxième que j'ai acheté sur Vinted également, c'est Œil pour œil de Anthony Trollope. J'espère que ça se prononce comme ça, je ne suis pas sûre. Je l'ai acheté parce que je compte le lire dans le cadre du parcours victorien organisé par Anna du compte Autonalis. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs carnets de lecture. Et c'est l'auteur du mois. Donc du coup, je me suis procuré Œil pour œil qui me tentait bien. Donc l'histoire, pour vous la faire assez courte, si j'ai bien tout suivi, c'est l'histoire d'un officier anglais qui décide de prendre un peu des vacances sur une année et il part en Irlande avec son régiment d'ailleurs, je crois. Hein. Enfin bon, il part une année en Irlande et il rencontre une jeune Irlandaise et il va tomber amoureux de cette jeune Irlandaise. Voilà, j'en sais pas plus hein, sur l'histoire. En tout cas, là pour le coup, c'était un livre qui était assez court puisqu'il fait 200 pages. Je ne connais pas la plume de l'auteur, j'ai très très hâte de le découvrir. Mais comme je vous l'ai déjà dit dans mon précédent carnet de lecture, je suis un petit peu en retard sur le parcours victorien parce que je n'ai toujours pas lu la lecture de février qui était un livre d'Elisabeth Gaskell. Moi j'ai choisi Marie Barton et je viens tout juste de le commencer, je crois que j'en suis à la page 20. Donc autant vous dire que je suis un petit peu en retard, mais bon, je compte bien rattraper mon retard et c'est vrai que vu qu'il est assez court, je pense que ça devrait se lire assez rapidement. Le reste de mes achats se trouve dans ce magnifique sac Frida Kahlo, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai un peu craqué, je n'ai acheté que des éditions de poche, donc comme ça, je culpabilise un petit peu moins. Alors, le premier roman que j'ai acheté, c'est un roman de Yasmina Khadra, c'est son dernier du coup qui est paru en poche, c'est Pour l'amour d'Elena. Donc pour vous faire un résumé assez court de l'histoire, il s'agit de l'histoire de Diego et Elena, donc c'est un couple et leur vie va un petit peu, enfin va carrément basculer le jour où ils vont croiser la route d'un inconnu et cet inconnu va violer Elena sous les yeux de Diego. Bon, rien de très... Vous allez voir, les livres que j'ai pris, c'est pas des livres hyper joyeux, hein, donc voilà. Donc voilà, ça va perturber un peu leur histoire, ça va perturber leur relation. Elena va partir pour une ville mexicaine. Diego hésite à la suivre et finalement, par amour pour elle, il va plonger dans l'enfer des cartels dans cette fameuse ville mexicaine. Voilà. Je suis curieuse de le lire parce que moi j'ai lu déjà cet auteur Yasmina Khadra, j'aime beaucoup sa plume, j'avais lu L'Attentat et Les Hirondelles de Kaboul je crois, de cet auteur-là. Et c'est vrai que je suis assez surprise parce que c'est pas un roman qui se passe au Moyen-Orient, donc ça va changer un petit peu. Et voilà, donc j'ai hâte, je sais absolument pas quand je vais le lire, mais en tout cas j'ai hâte. Autre roman que je me suis procuré qui me faisait beaucoup envie, c'est un roman qui est assez court aussi. Il me faisait beaucoup envie parce que je l'ai vu pas mal passer sur Bookstagram ces derniers temps. Il s'agit tout simplement d'un roman qui fait partie de la sélection du livre de poche 2022 et j'en ai entendu beaucoup de bien, donc je me le suis procuré. Il s'agit de Rosa Dolorosa de Caroline Dorca Fenech. Là en l'occurrence c'est l'histoire de Rosa qui est la maman de Lino,
Et donc Rosa et Lino sont clairement inséparables, hein. Ils ont un rêve qui est de posséder notamment un hôtel. Et tout va basculer le jour où Lino est accusé du meurtre d'un enfant. Et si j'ai bien tout compris, c'est un petit peu tout l'amour maternel de Rosa autour de cette histoire, comment elle va gérer les choses, comment ça va se passer, etc. C'est pareil, c'est comme le livre de Yasmina Khadra, il est vraiment assez court, il fait 240 pages. Vraiment, j'ai hâte de le lire parce que j'en ai tellement entendu de bien. Il y a eu pas mal de coups de cœur autour de ce roman, donc voilà, et j'aime beaucoup la couverture, en plus je la trouve jolie et tout. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur celui-ci. Ensuite, on va passer sur des romans qui sont un petit peu plus épais. Grosse brique. Tintin, le 5e tome de la saga des 7 sœurs. Donc c'est La sœur de la lune de Lucinda Riley. Je vous fais un court résumé parce que j'en ai déjà pas mal parlé de cette saga. En plus, c'est une saga qui est ultra connue. Je suppose que vous l'avez déjà vu passer un nombre de fois incalculable sur Booktube, sur Bookstagram. Donc, il s'agit de Passault. Passault, c'est un homme qui décide d'adopter 6 filles aux 4 coins du globe. Et donc, ces 6 sœurs vont vivre avec lui. Un beau jour, malheureusement, Passault décède et il donne à chacune d'entre elles des indices pour qu'elles puissent retrouver leurs origines. Donc chaque tome correspond à une sœur. Moi j'ai lu les 4 premiers que j'ai adorés et donc là c'est le 5e. Comme je vous disais dans dans mon dernier carnet de lecture, moi les sagas ça me gonfle un petit peu. Là il y a quand même 7 tomes sur cette saga là et j'ai vraiment envie de finir cette saga, même si je l'adore, j'ai pas envie de la laisser traîner en longueur, surtout que franchement c'est une belle saga. Donc voilà, donc j'aimerais bien lire ce 5e tome et également le 6e tome là dans les prochains mois. Donc, en l'occurrence, ce tome-là, il s'intéresse à la 5e sœur qui est Tiggy. Et Tiggy, elle vit en Écosse, dans les Highlands, où elle travaille dans un refuge pour animaux. C'est quelqu'un qui est très proche de la nature, très proche des animaux, etc. Et donc, elle va découvrir un petit peu les indices de Passault. Et si j'ai bien tout compris, ça va l'emmener sur les traces de sa famille biologique en Andalousie. Voilà. Deuxième énorme brique, là je pense qu'on peut pas faire plus brique que celui-ci, c'est la 8e vie de Nino Haratichvili. J'espère que ça se prononce comme ça. C'est un auteur géorgien, je crois, de mémoire. Ce livre-là, je l'ai découvert sur la chaîne de Anne ce livre, je vous mettrai son nom en bas là. J'en avais jamais entendu parler, donc voilà, et il me faisait vraiment de l'œil, donc voilà, la 4e de couverture, pour vous faire un petit résumé, il s'agit d'une histoire avec une double temporalité, puisque on suit d'abord l'histoire de Stasia en 1917 en Géorgie, qui rêve de devenir danseuse étoile. Malheureusement pour elle, son père a d'autres aspirations, n'est-ce pas? Il voudrait qu'elle épouse un officier. Elle est prête à renoncer à toutes ses aspirations, mais bien sûr, la révolution bolchevique se met en marche et donc ça va venir un petit peu tout bousculer. En parallèle de ça, on suit en 2006 Brilka, qui est son arrière-petite-fille. Son arrière-petite-fille a fugué et donc, si j'ai bien compris, on va revenir un peu sur toute l'histoire de leur famille. C'est une grosse histoire familiale, c'est une énorme brique. Il fait 1200 pages et je vous le montre parce que ça vaut le coup d'œil quand même. C'est écrit tout petit. Donc je pense que quand je vais me lancer dans la lecture de ce roman, je vais en avoir pour un certain temps. Pour finir, la 3e grosse brique que je me suis procurée, c'est un livre que je voulais lire depuis longtemps. Donc je suis assez contente d'avoir franchi le pas. C'est La Cité de Feu de Kate Moss. Donc ça, c'est un roman policier, enfin un roman historique un peu policier, si j'ai bien tout compris. Enfin, en tout cas, une sorte d'enquête, mais je suis pas sûre que ce soit une enquête liée à des meurtres. Enfin, en tout cas, il était rangé dans la section roman policier historique dans ma librairie. Donc voilà. Pour vous en dire un petit peu plus sur la 4e de couverture, donc on est en 1562. L'histoire se passe entre Toulouse et Carcassonne, si j'ai bien tout compris. Et donc on est en plein dans le conflit catholique-protestant. C'est l'histoire de Marguerite Joubert,
qui est fille de libraire et qui va rencontrer un huguenot fugitif qui serait visiblement mêlé à la disparition d'une mystérieuse relique. Voilà, j'en sais pas plus. Ce que je sais, c'est que c'est le premier tome d'une série. Oui, 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 vous avez bien compris. C'est encore une autre saga que j'entame. Alors bon, ça me fait pas forcément plaisir, mais voilà. Le deuxième tome, c'est La Cité des Larmes, je crois. Quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est une trilogie ou si c'est juste une duologie, je ne sais pas. En tout cas, c'est pareil, c'est une grosse brique. Il fait presque 800 pages. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir parce que ça fait quand même longtemps que je veux le lire, celui-ci. On a fait le tour de mes petits achats livresques. J'espère que ce petit book haul vous aura plu et vous aura donné quelques envies de lecture. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Comme ça, je verrai par lequel je commence. Peut-être que vous avez une préférence parmi toute cette sélection. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, à partager et puis à me laisser un petit commentaire, comme je vous disais. Moi, ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous. J'espère que ce petit format vous aura plu. Et puis, écoutez, si tout se passe bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau carnet de lecture. À bientôt!